صديم الطاوني ما ولد ما ممي ما سوي سكر تقرا ولام هفت موراي دم نسيوشا شاري ثران لو جنة يضرام ألا لا 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 يا لا 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 ألا لا 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 يوراي. Comme Moussa Kchalatouman fait partie du MNLA, fait partie de la CMA, a été l'un des acteurs des négociations. Si tu as quelque chose, je suis sûr que tu as des choses à nous apporter. Alors, t'as le mérite en tout cas d'être là. Donc, pour répondre à la question par rapport aux concertations de Kidal dont je faisais partie, comme Moussa l'a dit tout à l'heure, effectivement, nos populations, après avoir pris compte du contenu de ces documents-là, à l'unanimité, que ce soit les militaires, les notables, les jeunes, les femmes, ils se sont tous exprimés pour dire que ce document, à l'état actuel tel qu'il est proposé, ils ne se voient pas dedans, ils ne se reconnaissent pas dedans, de ce fait, ils les rejettent catégoriquement. Ça c'est les populations qui l'ont dit après les concertations qu'on a eu à faire avec eux. Éventuellement, puisqu'on a pris connaissance de ce que nos bases et nos populations pensent de ce document-là, nous avons jugé nécessaire de faire la restitution, c'est-à-dire à l'équipe de médiation internationale qu'on a invitée, c'est-à-dire sous invitation de la coordination. Ils sont venus les 17 à Kidal. D'ailleurs, ils ne sont même pas venus à l'intérieur de la ville de Kidal. On est parti de rencontrer dans la caserne de la ministre tellement qu'ils avaient peur de rentrer même dans la ville de Kidal parce qu'il y a toujours d'amalgame comme quoi la ville n'est pas sécurisée, il y a des djihadistes, il y a ceci, cela, alors que tout cela est faux. Bref, en tout cas, on est parti dans cette caserne, on a rencontré cette équipe de médiation internationale, comme Moussa l'a dit tout à l'heure, qui était élargie, c'est-à-dire à la Chine et à la Russie. C'était la première fois qu'on voit ces deux puissances occidentales, c'est-à-dire s'intéresser aux défis azawadiens. Ce jour-là, ils étaient présents à Kidal, en plus de l'équipe de médiation internationale. Donc la première chose qu'on a eu à faire, c'est effectivement de les remettre, c'est-à-dire les conclusions de ces 3 à 4 jours de concertation avec nos populations. Éventuellement, ils étaient pour la plupart choqués, parce que je me souviens encore des regards des uns et des autres sur les documents qu'on les a remis, comme quoi c'est ce que nos populations pensent de ces documents-là. Donc, après de longues discussions avec eux, nous avons jugé nécessaire de trouver une issue, c'est-à-dire qu'ils puissent prendre en compte les aspirations des Azawadiens et qu'ils puissent aussi, quelque part, ne pas mettre un mur devant la communauté internationale, notamment l'équipe de médiation internationale, qui quand même a fourni des efforts pour arriver à ces documents-là, c'est-à-dire on les reconnaît, on les remercie, mais on pense que c'est un document qui ne prend pas en compte la substance réelle, même pour laquelle les populations azawadiennes sont en révolte depuis plus d'un demi-siècle. Donc du coup, on les a remis ce qu'on appelle les amendements. Pour nous, si ces amendements-là sont pris en compte, effectivement, la coordination des mouvements de Azawad pourra éventuellement paraffer ces documents-là et par la suite les signer. Mais ces amendements-là, en réalité, c'est des revendications même fondamentales, élémentaires des populations de l'Azawad, et ces amendements-là, ce sont eux qu'on a toujours posés sur la table de négociation depuis le premier round jusqu'au 5e round, mais malheureusement, comme Moussa le disait tout à l'heure aussi, en réalité, lors de ces 5 rounds de négociation, ce qu'on a constaté, c'est que les aspirations des Azawadiens, malheureusement, à chaque fois qu'on finit les discussions, puisque l'équipe de médiation, normalement, est censée faire des synthèses, c'est-à-dire des discussions entre les deux parties maliennes et azawadiennes, on constate que les aspirations ou les revendications qu'on pose sur la table, malheureusement, ne réapparaissent jamais dans les documents de synthèse qu'on nous propose par la suite. Donc, ce qui fait en réalité qu'on est toujours au point de départ. Raison pour laquelle souvent on dit que la coordination ne change pas de position. Ce n'est pas que nous, on ne change pas de position. En réalité, c'est l'équipe de médiation internationale et puis les médiateurs qui sont là, en réalité, qui ont du mal à comprendre un peu, c'est-à-dire la revendication, les aspirations de ces gens-là. Ils ne l'ont jamais prise en compte. Donc, ce qui fait que ces amendements-là, ils ont eu l'impression en réalité qu'on est revenu même au premier rang. Nous, on les a dit non, mais en réalité, c'est ça que nos populations revendiquent. Et ça, c'est des amendements qui sortent suite à une grande consultation de nos populations qu'on a eu à faire à Kidal. Donc, qu'est-ce qu'on a convenu avec cette équipe de médiation internationale élargie à Kidal? C'est qu'il y a une rencontre ultérieurement dans un lieu non déterminé. Parce que je me souviens encore, c'est l'ambassadeur algérien qui rédigeait un peu cette note-là, comme quoi, suite à l'invitation de la coordination, nous sommes rendus à Kidal, nous avons rencontré les responsables et nous avons convenu de tenir une réunion à une date ultérieure à Alger. Et l'ambassadeur français lui a dit qu'il faut enlever Alger. Je me souviens encore, ils étaient côte à côte en face de nous, parce qu'on a même senti que dans cette équipe de médiation internationale,
ils ne s'étaient pas forcément compris sur comment même continuer, c'est-à-dire ces négociations et ces discussions-là. Donc on sent en réalité que même dans cette équipe-là, il y a des choses qui ne vont pas. Bref, on s'est entendu sur ça, ils étaient censés repartir vers le Mali et les restituer ce qu'on les a dit. Et après que les Maliens ont pris connaissance de nos amendements et des conclusions de cette concertation-là, le gouvernement malien s'est exprimé, c'est-à-dire à travers son porte-parole, Choguel Boukala Mbengue, je pense, si je ne me trompe pas de son nom. Il a clairement dit que le gouvernement malien n'est plus prêt à négocier avec la coordination et que pour eux, les négociations sont finies. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que nous, on n'a pas demandé de négociations, on n'a pas demandé de nouvelles négociations. Nous, on a demandé à ce qu'on puisse parachever ou achever ce qu'on a déjà commencé, puisque l'objectif, c'est ça. Donc finalement, ils ont dit qu'eux, ils ne veulent plus négocier. Donc l'équipe de médiation internationale, finalement, était obligée de chercher une issue. Donc c'est ce qui a conduit récemment notre petite délégation très restreinte à se rendre à Alger pour éventuellement voir si l'équipe de médiation internationale, cette actualité bouillante-là est née, puisqu'il y a eu des incompréhensions assez larges et assez graves, c'est-à-dire entre l'équipe de médiation internationale, le gouvernement malien et la coordination des mouvements de l'Azawad. Puisque nous, notre position, on a quand même eu le mérite de l'éclaircir. Pour nous, il faut prendre ces amendements encore, une fois qu'elles sont prises en compte, une fois que le gouvernement malien décède, une fois que les uns et les autres sont d'accord, c'est en ce moment-là que nous, on pourra donner notre accord pour parapher, ensuite pour signer l'accord. Mais si ces amendements ne sont pas pris en compte et qu'on ne nous donne pas la certitude et la confirmation que ces amendements sont pris en compte, pour nous, en réalité, il n'y a pas d'évolution. Donc voilà un peu, c'est-à-dire la situation actuelle dans laquelle nous sommes. Les autres accords que vous avez signés avant, et souvent avec Alger, ils n'ont pas marché. Après, Ça n'a jamais marché. ils n'ont jamais marché. Alors pour ça, maintenant vous dites, maintenant c'est fini, on ne va plus faire la même chose. Parce que le gouvernement malien et certains autres gens d'Alger, ils veulent répéter ce qu'ils ont fait avant. Mais maintenant, c'est fini. Parce que ça ne sert à rien du tout ce que vous avez fait avec toutes ces réunions et tout ça. Et toute la lutte de la population des réfugiés. Alors c'est ça aussi qui compte très, très fort, je crois. Tout à fait. Bon, madame, vous savez, quand on est responsable dans la crise actuelle, il n'est pas très facile souvent on voit certaines choses, mais on a du mal à les dire. Pour une raison toute simple, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes d'abord un mouvement, et un mouvement est un État, quelle qu'en soit la faiblesse, les carences ou les insuffisances d'un État, il a toujours un poids sur un mouvement. Et quelle qu'en soit la force de communication ou la légitimité des revendications d'un mouvement, il n'est pas forcément un État. Donc il y a cette donne-là qu'il ne faut jamais oublier. Nous, l'Algérie, en réalité, je pense que nous ne sommes pas les seuls. Tout le monde sait que l'Algérie a géré pendant un demi-siècle cette question et qu'en réalité, elle n'a jamais, c'est-à-dire si apporté une solution durable et définitive à ce conflit-là. Ça, c'est une réalité. Mais c'est les acteurs internationaux aujourd'hui qui sont impliqués dans cette crise, qui sont censés apporter une solution. Et ce sont ces acteurs internationaux qui ont déplacé la négociation de Ouagadougou à Alger. Et ce sont ces mêmes acteurs internationaux qui disent à longueur de journée la solution pour la crise malienne, c'est l'Algérie. Quand les États-Unis disent c'est l'Algérie, la France dit c'est l'Algérie, l'Union européenne dit c'est l'Algérie, l'Union africaine dit c'est l'Algérie, le Mali dit c'est l'Algérie. Parce qu'ils savent. Les MNLA ou les populations de l'Azawad, ils peuvent dire l'Algérie c'est pas la solution, mais qui va les écouter? Les femmes à Kidal ont bien compris aussi. Bien sûr, ils ont toujours dit. Donc c'est pas aussi simple que ça, mais je pense que le processus actuel, vu le fait qu'en réalité, tout le monde sait qu'on est en train d'avancer dans un milieu, je pense que ça, aujourd'hui, au sein de l'équipe internationale, on sent que beaucoup d'acteurs sont en train de se poser des questions sur l'issue de ce processus-là. Parce que l'objectif, c'est la paix. Aujourd'hui, malheureusement, ce document, comme mon frère le disait tout à l'heure, ce n'est pas forcément un document qui va ramener la paix au Mali. On peut signer ce document, mais après, ça sera la guerre. Donc aujourd'hui, il faut chercher la vraie paix. Et la vraie paix, ce n'est pas forcément un document. La vraie paix, ce n'est pas l'Algérie. La vraie paix, ce n'est pas les États-Unis ni Paris. Mais la vraie paix, il faudra que les acteurs s'entendent sur quelque chose qui est acceptable par les deux parties. Aujourd'hui aussi, nous ne sommes pas contre c'est-à-dire les peuples maliens. Nous ne sommes pas contre les populations maliennes. Nous ne sommes même pas contre en réalité l'État du Mali. Il suffit que le Mali soit de bonne foi, qu'il reconnaisse la réalité politique qui est là, qu'il essaye de mettre chacun dans ses droits. En ce moment-là, on pourra discuter, on pourra parler, et on pourra s'entendre sur les choses. Et Moussa a mis quelque chose en avant tout à l'heure qui est une pure vérité. Pendant 5 rounds de négociations, nous, on n'a jamais discuté directement avec le gouvernement malien.
Jamais. Mais jamais de discussion directe entre nous et le pouvoir malien. Et ça fait partie des choses même qu'on a posées à l'équipe de médiation internationale quand ils sont venus à Kidal. C'est qu'il y ait des discussions directes entre ces acteurs-là. Si les Mali et les leaders de la coordination parlent, on va s'entendre sur quelque chose. On va s'entendre sur quelque chose parce qu'en réalité, l'intérêt des Maliens, l'intérêt des Azawadiens, l'intérêt de la coordination et du gouvernement malien, c'est qu'on arrive aujourd'hui à quelque chose qui puisse permettre à nos populations de vivre de part et d'autre en toute tranquillité, en toute paix. Et aujourd'hui, la situation actuelle, tout le monde en a marre en réalité. Mais on cherche ici. Et cette ici, aujourd'hui, malheureusement, elle ne se trouve pas dans ce processus actuel. Tel qu'il est conduit, tel qu'il est posé, ça ne va pas. Donc, par rapport au paraphage, là, pour répondre à la question même qui préoccupe tout le monde, c'est que nous, quand on a été à Alger, l'autre jour, quand la petite délégation restreinte a été à Alger, on a juste réexpliqué ce qu'on a déjà dit à Kidal. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on parle à des gens qui ne nous entendent pas ou qui ont du mal à nous comprendre ou qui ne veulent pas nous comprendre. Et je n'indexe personne. Quand je dis les gens, je n'indexe personne. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est-à-dire la non-résolution de cette crise, ce n'est pas seulement l'Algérie. Ce n'est pas seulement l'Algérie, ce n'est pas seulement la France, ce n'est pas seulement le Mali, ce n'est pas seulement la coordination, mais c'est tous ces acteurs-là aujourd'hui qui sont impliqués dans cette crise-là. Chacun doit apporter quelque chose. L'Algérie à elle seule, elle ne peut pas résoudre cette crise. La France à elle seule, elle ne peut pas. Les États-Unis à elle seule ne peuvent pas. Les Mali aussi ne peuvent pas seul. Et nous, on ne peut pas aussi seul. Donc il faut que chacun contribue. Et il faut qu'il contribue de bonne foi. Et cette bonne foi, elle commence par l'écoute et la prise en compte des revendications et des aspirations des gens. Aujourd'hui, nous, l'impression qu'on a, c'est qu'on a remis des amendements et aujourd'hui, on veut faire croire aux uns et aux autres que nous, on veut paraffer un document, signer un document, alors que les choses pour lesquelles même il y a cette révolution, il y a ce soulèvement, il y a tous ces morts, il y a tous ces désordres, tout ça ne sont pas pris en compte. Donc c'est impossible qu'on avance. Donc la position de la coordination, c'est que ces amendements-là, il faut qu'ils soient pris en compte. Il faut qu'il soit reconnu par le Mali, par la communauté internationale, qu'il soit accepté, qu'il soit clairement dit. C'est en ce moment-là que nous, on pourra avancer vers un paraphage et après la signature d'un accord. Nous ne sommes pas un obstacle à la paix, au contraire. Nous sommes là pour contribuer, pour qu'il y ait le retour du peuple Mali. Et les gens savent aussi. Ouais. Tu voulais dire quelque chose, hein? Oui, j'avais quelque chose. Trop tard. Ouais. Oui, parce qu'on a l'habitude. Pour Moussa et Charatouman, dans un premier temps, si tu pouvais nous, même si c'est un peu présent dans tous les esprits, au vu de tout ce qui a été dit, redit, je repense notamment à l'action que nous avons pu avoir en film ou en tout cas en photo, passez-moi l'expression, mais le torchant d'Alger a été brûlé par les populations de l'Azawad. Donc pour moi, symboliquement, ça veut tout dire, il n'y a pas à discuter, mais faisons les choses de façon correcte. Quel est le contenu des amendements que vous avez, puisque tu as dit, il me semble, que vous avez été remettre à Alger ces amendements-là, de quoi il en retourne? Quel en est le contenu de façon plus ou moins précise? Moussa Charatouman. Merci beaucoup. Bon, pour répondre à la question de Tamila, par rapport aux amendements qu'on a remis à l'équipe de médiation internationale, bon, déjà par rapport au choc, moi je ne faisais pas référence ni aux Chinois ni aux Russes, ils n'ont pas du tout été choqués. La personne qui a été choquée, c'est le directeur Afrique du Quai d'Orsay qui a quitté Paris pour spécialement venir à Kidal. Mais je me souviens encore, les propos qui l'ont choqué, c'était les propos d'une femme qui était à côté de moi. Il a même insisté pour que la femme parle. Et quand la femme a parlé, il était fondu parce que la femme, elle a clairement demandé à toute la communauté internationale, en des mots vraiment pas diplomatiques, tout ce qu'elle veut, tout ce que les femmes de l'Azawad font, c'est que la communauté internationale reconnaisse l'état de l'Azawad. Elle s'est arrêtée là. Donc ça l'a un peu choqué, lui ainsi que les autres. Maintenant, quant au point d'amendement, bon, nous, nos points d'amendement, ils ne sont pas très nombreux. Sur le côté politique, je pense qu'il y a les premiers points que Moussa a cités tout à l'heure, la reconnaissance politique, juridique, géographique de l'État de l'Azawad. Ensuite, le fait qu'on ait une assemblée, c'est-à-dire à nous, qui puisse légiférer des lois et tout ça par rapport au territoire de l'Azawad. Le troisième point, je ne m'en souviens pas trop, sur l'aspect sécuritaire, c'est ce qu'il a dit aussi, c'est-à-dire 80% des forces de défense et de sécurité sur le territoire de l'Azawad soient essentiellement constituées des Azawadiens. Ainsi de suite, je ne me rappelle pas des autres points. Maintenant, pourquoi on est venu à Alger l'autre jour? On est venu à Alger par rapport à la suite qui devrait être donnée, c'est-à-dire à ces amendements-là, pour éventuellement voir si on évolue vers un paraphe ou pas. Donc quand on est venu là-bas, effectivement, on a compris
qu'il n'y a pas eu il n'y a pas quelque chose de nouveau par rapport à nos amendements, parce qu'apparemment c'est toujours la même position. Paraphé et signé, et ensuite vos amendements dans le cadre de l'application de l'accord, elles seront prises en compte. Bon, ça c'est quelque chose déjà, je pense qu'on a déjà donné une lettre qui est signée des rentrants de la Mamra, où il nous renvoie un peu une réponse. Et c'est cette réponse-là qui a suscité en réalité de confusion, parce que dans cette réponse-là, on nous parle d'un dialogue informel qui va avoir lieu dans un court délai entre le gouvernement malien et la coordination des mouvements de l'Azawad. Alors que nous, en disant à la communauté internationale et au chef de file d'Algérie qu'on était prêt à parapher l'accord, c'est avec des conditions. Et ces conditions, c'est que les amendements qu'on les a remis à Kidal, que ces amendements soient pris en compte et qu'ils nous les confirment par écrit. Et la médiation et le gouvernement malien, c'est en ce moment-là que nous, on pourra donner notre accord pour éventuellement parapher le document. Donc c'est sur ça qu'on s'est entendu. Et quand on avait cette réponse-là, éventuellement, on était c'est-à-dire on avait une responsabilité vis-à-vis de nos bases, vis-à-vis de nos populations, vis-à-vis même de l'opinion internationale, d'éclaircir un peu cette question et de mettre le point sur les i en expliquant que nous ne sommes pas un frein au processus. Nous réitérons notre engagement, c'est-à-dire à continuer les négociations et tout ça, mais on pense qu'on s'est entendu et à Kidal et l'autre jour à Alger avec l'équipe de médiation internationale sur des choses qui devraient être faites au préalable avant qu'on arrive à cela. Mais malheureusement, on constate que ce n'est pas le cas. Donc tout à l'heure, il y a une lettre qui a été envoyée à ces mêmes ministres en temps de Mandra pour l'Algérie et pour l'ensemble de la communauté internationale pour leur faire savoir que la réunion du 15, qui est une proposition de l'Algérie pour nous, c'est-à-dire on ne pourra malheureusement pas y être. Et pour les paraphes aussi, nous avons déjà posé des conditions. On pense qu'il doit y avoir des réponses sur ces conditions-là avant éventuellement qu'on donne notre accord pour les paraphes. Ensuite, je voudrais revenir sur quelque chose par rapport aux États, notamment la France et l'Algérie. En tout cas, nous, en tant que MNLA et en tant que coordination des mouvements de l'Azawad, pour nous, les problèmes azawadien, c'est-à-dire aujourd'hui, nous, on n'accuse ni l'Algérie ni la France d'être les responsables. Comme il a dit tout à l'heure, il y a une grande frontière, c'est vrai, entre nous et l'Algérie. Nous sommes aussi un peu algériens, puisque la plupart d'entre nous, on a des familles qui vivent de l'autre côté de la frontière. On sait que l'Algérie a géré notre dossier pendant très longtemps. On sait aussi qu'elle a démontré ses limites. Mais elle a aussi fait des choses qu'il ne faudra pas occulter, qu'il ne faudra pas nier. Nous, actuellement, on est dans une perspective de recherche d'une solution. Et de ce fait, tout acteur qui s'implique, qu'il soit un État ou une institution, nous les remercions pour les efforts qu'ils déploient. Et tout le temps, dans nos communiqués ou dans les déclarations qu'on fait tout le temps, on réitère un peu notre remerciement à cet État algérien pour les efforts qu'ils sont en train de déployer dans les cadres de la recherche d'une solution, dans les conflits qui opposent les Azawadiens aux Maliens. Peut-être que les actes qu'ils posent ne sont pas forcément tout le temps à l'avantage des Azawadiens, mais pas forcément à l'avantage aussi des Maliens. On pense que c'est un médiateur. L'avantage dans la médiation cette année, c'est que l'Algérie n'est plus seule. C'est-à-dire qu'elle est entourée d'institutions, d'autres États, d'autres acteurs qui sont là pour aussi veiller à ce que les choses se fassent normalement et dans les règles de l'art. Quant à la France aussi, je pense que Moussa est là, moi je suis là. Si réellement l'État français était hostile, c'est-à-dire à cette cause ou à ces populations-là, je pense que beaucoup d'entre nous ne seront pas présents ici. Je remercie d'ailleurs cet État et beaucoup d'acteurs, c'est-à-dire français en réalité, qui nous donnent la possibilité de nous exprimer dans des médias ici. Il y a le ministère de la Défense, les militaires français qui sont sur le terrain, que je connais très très bien, avec lesquels souvent on collabore, puisque nous sommes les seuls acteurs en réalité qui sont présents sur le terrain. Donc sur des aspects qui nous livrent, notamment par rapport au terrorisme, on est obligé de collaborer. On le fait avec Barkhane, on le fait avec les forces de l'administration, on le fait avec tout acteur en réalité qui a les mêmes ennemis que nous. Mais bon, maintenant, dans toute histoire, chacun a ses intérêts. Les Azawadiens ont leurs intérêts, l'Algérie a son intérêt, la France a son intérêt. Quand les intérêts convergent, on est obligé de collaborer. Quand les intérêts divergent, et là, en ce moment, chacun fait son chemin. Donc, je pense que dans cette histoire-là, aujourd'hui, les Azawadiens ont besoin de tout le monde. C'est-à-dire, on a besoin de la France, on a besoin de l'Algérie, on a besoin de toute la communauté internationale aujourd'hui qui est mobilisée à notre côté, et tout acteur aussi qui est là pour nous apporter quelque chose de plus qui puisse nous permettre d'avoir le bout de tunnel. Nous, on ne peut que les remercier. Je pense que la France, à travers des politiques, un exemple en est là, comme Moussa le disait tout à l'heure, les députés nous continuent à nous soutenir, nous ont soutenus à des moments où on ne voyait personne. Il y a d'autres acteurs aussi en France dont je ne citerai pas les noms,
mais qui continue à nous aider, qui continue à nous faire des ouvertures. Après, quant à la politique de François Hollande ou de Laurent Fabius, je ne pourrais pas m'exprimer ici, mais les uns et les autres savent un peu leur position par rapport à ce qui se passe dans l'Azawad. Et même du côté malien aussi, moi, le président Ibeka, peut-être qu'il est fermé, mais il y a certains ministres maliens qu'on a côtoyés à Alger qui sont sympathiques, qui sont ouverts, qui essayent de comprendre un peu ce qui se passe. Mais après, il y a un blocage au Mali au niveau du président et de certains acteurs qui ne veulent pas que les choses avancent. Donc, de ce fait, moi je pense que dans tout État, il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens aussi qui sont contre nous. Après, c'est à nous de voir où sont nos intérêts, qui sont nos amis et comment est-ce qu'on collabore avec eux. Voilà. Merci. Alors,